Bienvenue dans l'univers du podcast de Potager Maestro. Aujourd'hui, on plonge dans le monde passionnant des tomates. Récolter ses propres tomates, bien charnues, savoureuses, quelle satisfaction, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. C'est un grand classique du potager. Mais bon, même si elle vient d'Amérique du Sud et qu'elle est super populaire, réussir sa culture demande quand même quelques bases. Exactement. C'est une aventure qui demande de l'attention, c'est sûr. Explorons ça ensemble, de la graine à l'assiette. Alors tout commence avec les semis. Souvent en intérieur, c'est ça, février-mars? Oui, c'est l'idéal pour la plupart des régions ici, en France. Mi-février, mi-mars. Il faut une bonne chaleur, entre 20 et 25 degrés. Pour que ça germe vite, en une semaine, quoi. Enfin voilà, 5 à 7 jours. Et l'humidité, constante, mais sans excès. Un petit pulvérisateur, c'est parfait. Et le terreau, là? Léger, j'imagine. Oui, un terreau spécial semis, très léger. On couvre à peine les graines, 3-5 mm, pas plus. Semer en godet individuel, ça aide beaucoup pour le repiquage après. Ah, le repiquage. Étape importante. Crucial même. Quand la première vraie feuille dentellée apparaît, on repique. Et là, l'astuce, on enterre la tige. Jusqu'où? Jusqu'aux premières petites feuilles rondes, les cotylédons. Pourquoi? Parce que la tomate, elle va faire de nouvelles racines sur toute cette partie de tige enterrée. Ah, d'accord, ça renforce la plante en fait. Énormément. Meilleur ancrage, meilleure absorption de l'eau, des nutriments. C'est vraiment un plus. Bon, et après vient le grand saut, la plantation dehors. Mais attention au gel. Toujours bon. Après, les fameux seins de glace. C'est la règle d'or. Fin avril, début mai dans le sud, plutôt mi-mai, fin mai au centre, et début juin plus au nord. Et l'emplacement, on le redit, du soleil. Beaucoup de soleil. Minimum 6 à 8 heures par jour. Et bien aéré, c'est important aussi, contre les maladies. Et le sol, on fait quoi avant de planter? Alors le sol, il doit être riche et très important, bien drainé. Le pH idéal, c'est entre 6 et 7. On incorpore du bon compost ou du fumier bien mûr, genre 3-5 kg au mètre carré. Et on espace bien les plants? Oui, 50 à 70 cm entre les plants. Ça dépend de la vigueur de la variété. Et 70-80 cm entre les rangs. Faut que l'air circule. On creuse un bon trou? Oui, 20-30 cm. On met encore un peu de compost au fond. Et surtout, le tuteur, on le met avant de planter le pied de tomate. Ah oui, pour pas abîmer les racines après. Exactement. Et des tuteurs solides, hein. 1,50 m, 2 m, enfoncés de 30 cm. Ça pousse haut, une tomate. Passons à l'arrosage. Le nerf de la guerre, souvent. C'est tout un art. La règle, c'est des arrosages profonds et espacés, plutôt que souvent et un petit peu. Combien à peu près? Ça dépend du climat, mais on vise 5 à 10 litres par plant par semaine, en une ou deux fois. Et toujours au pied, jamais sur les feuilles. Pour éviter le mildiou, bien sûr. Voilà. Et le paillage, ça, c'est un allié formidable. 5 à 10 cm de paille, de tonde séchée. Ça garde l'humidité, ça limite les mauvaises herbes, ça nourrit le sol. Que du bon. Et la taille. Les fameux gourmands, ces pousses qui partent à l'aisselle des feuilles. On coupe ou on coupe pas? Ah, le grand débat. En fait, enlever les gourmands, ça permet à la plante de concentrer son énergie sur les fruits principaux. Ça aère aussi le plant, ce qui est bien contre les maladies. Surtout s'il fait humide. Exactement. Donc on pince les jeunes pousses, partant secs. On enlève aussi les feuilles du bas qui touchent le sol. Mais bon, certains ne taillent pas et on des récoltes aussi. C'est un choix. Et côté engrais, Faut être mesuré. Surtout avec l'azote, qui fait beaucoup de feuilles, mais pas forcément de fruits. Mieux vaut un engrais riche en potassium ou des apports réguliers de compost bien mûr. parlons des soucis. Le mildiou, on en a parlé, mais il y a aussi le cul noir. Ces taches moches sous la tomate. Ah oui, le cul noir. Ce n'est pas une maladie en fait. C'est un problème physiologique. Souvent, c'est lié à un manque de calcium ou plutôt à une absorption irrégulière du calcium. Et la cause principale? C'est souvent un arrosage irrégulier, des périodes trop sèches suivies d'arrosages trop abondants. Donc, maintenir une humidité constante au pied, avec le paillage notamment, c'est la meilleure prévention. Et pour le mildiou, à part l'aération et l'arrosage au pied? Choisir des variétés résistantes, c'est déjà une bonne chose. Et en prévention, on peut utiliser la bouillie bordelaise. Mais vraiment avec parcimonie, c'est du cuivre, faut pas en abuser. Bien noté. Et la récolte alors, le meilleur moment? Ah oui, de juillet jusqu'aux premières gelées, en octobre. On cueille quand la tomate a sa belle couleur définitive et qu'elle est juste un peu souple au toucher. Et si le gel arrive et qu'il reste des tomates vertes? On les rentre. Elles continueront de mûrir à l'intérieur, près d'une fenêtre ou avec une pomme à côté. Côté variété, il y a tellement de choix. C'est ça qui est génial.
Des classiques comme la cœur de bœuf, la Roma pour les sauces. Des plus originales et savoureuses comme la noire de Crimée. Et les cerises, Sun Gold, Sweet Baby. Faut choisir selon son climat et ce qu'on aime. Un petit mot sur les associations au potager. Le basilic, c'est bon pour les tomates, non? Oui, le basilic et l'œil d'Inde sont de bons compagnons, on dit qu'ils repoussent certains nuisibles. Par contre, on évite de mettre les tomates près des pommes de terre ou des aubergines. Elles partagent des maladies, c'est ça? Exactement. Et le plus important peut-être, la rotation des cultures. Ah oui, ne pas replanter au même endroit. Voilà. Attendre 3 ou 4 ans avant de remettre des tomates là où il y en avait. Ça évite d'épuiser le sol et que les maladies s'installent. On alterne avec des haricots, des carottes, des salades. Super! Voilà un beau programme. Cultiver ces tomates, c'est vrai que ça demande de l'observation, un peu de patience, mais le goût d'une tomate cueillie mûre sur pied, c'est incomparable. D'ailleurs, je précise que dans les notes qui accompagnent ce podcast, vous trouverez des liens essentiels vers un article et des vidéos qui complètent cette émission. Oui, le vrai secret finalement c'est la régularité des soins et l'observation. Regarder ses plants, voir comment ils réagissent. Et puis, pourquoi ne pas essayer une nouvelle variété chaque année? C'est comme ça qu'on apprend et qu'on découvre des saveurs incroyables. Très bonne idée. Merci d'avoir partagé ce moment avec Potager Maestro. On espère que ces conseils vous seront bien utiles pour vos futures récoltes. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration potagère. Bonne culture et bon appétit!